On continue dans les caractéristiques morpho-anatomiques partagées par les mollusques. Et on va commencer par les caractéristiques du système nerveux. Alors j'ai repris bien sûr le même schéma. Euh, les mollusques vont présenter un système nerveux qui va ressembler, au moins dans les éléments qui le constituent, qui va ressembler à celui que l'on a pu décrire chez les arthropodes et chez les annélides. C'est-à-dire qu'on va trouver un certain nombre de ganglions nerveux, ces ganglions nerveux se situant sur des cordons nerveux qui vont se positionner ventralement par rapport au tube digestif. Alors, les éléments du système nerveux ici sont encadrés. On va commencer par le cerveau que vous avez ici. Donc un cerveau constitué par deux ganglions cérébroïdes, donc situés au niveau de la tête, ici. Autre, donc on voit que de ces ganglions cérébroïdes partent des nerfs pour aller innerver les yeux et les tentacules. Il y a d'autres ganglions nerveux qui sont situés au niveau de la tête, donc ils sont positionnés ici. Vous avez des ganglions paléo et des ganglions pédieux. On le voit sur ce schéma, des ganglions paléo va se différencier des cordons nerveux qui vont parcourir tout le corps. Donc on est toujours en position ventrale. Vous avez ici donc un cordon nerveux donc, qui va se poursuivre tout le long du tube digestif. Et sur le trajet de ce cordon nerveux, vous avez d'autres ganglions. Vous en avez un ici et un de l'autre côté. Ce sont les ganglions paléo. Donc on a un certain nombre de ganglions au niveau de la tête, un cordon nerveux en position ventrale par rapport au tube digestif qui constitue ce que l'on appelle la chaîne nerveuse ventrale. Et donc on retrouve les éléments que l'on avait décrits déjà chez d'autres groupes de protostomiens comme les annélides ou les arthropodes. Deux autres représentations pour illustrer simplement la partie antérieure du système nerveux des mollusques. Vous avez en haut à gauche ici une vue du dessus pour vous présenter l'organisation des différents ganglions au niveau de la région antérieure de la région céphalisée. Donc les ganglions cérébroïdes qui constituent donc le cerveau, les ganglions pédieux et les ganglions paléo avec depuis les ganglions paléo, donc la chaîne nerveuse ventrale que l'on voit ici débuter. Ensuite ici, sur le schéma que vous avez en bas à droite, donc un système nerveux en vue latérale gauche, avec ganglions cérébroïdes, ganglions pédieux et les ganglions paléo. Autre caractéristique morpho-anatomique, donc on va s'intéresser maintenant à l'appareil circulatoire. Comme on l'avait vu chez les arthropodes, et contrairement à ce que l'on voit chez les annélides, chez les mollusques, on a un appareil circulatoire ouvert, c'est-à-dire que le fluide sanguin ne va pas circuler en permanence à l'intérieur de vaisseaux sanguins. Il va pouvoir s'échapper, on va dire, dans des espaces pour aller baigner l'ensemble des organes, pour les alimenter en oxygène, mais aussi en nutriments. Alors, cet appareil circulatoire, il est caractérisé donc par un cœur. Donc le cœur, vous l'avez ici dans la masse viscérale. C'est un cœur qui est régionalisé. Alors sur ce schéma, on a représenté un cœur avec un ventricule et deux oreillettes. Donc on retrouve déjà
des régions qu'on trouve dans d'autres cœurs, comme par exemple le vôtre, donc un cœur régionalisé. Et vous voyez que de ce cœur vont partir des vaisseaux qui vont s'appeler des aortes, où il va y avoir une aorte antérieure dorsale ici et une aorte postérieure dorsale ici. Donc c'est les seuls gros vaisseaux sanguins qui caractérisent, on va dire, l'appareil circulatoire des mollusques. Voyons maintenant l'appareil excréteur. Donc on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure dans une autre vidéo quand on a parlé des cavités cœlomiques. Je vous avais parlé de la cavité rénopéricardique. Donc l'appareil excréteur des mollusques est caractérisé par la présence d'un ou plusieurs reins, ça dépend des espèces, donc qui sont un petit peu des équivalents des métanéphridies que l'on avait pu voir chez les annélides. Et ces reins vont comporter un canal ici qui va aller s'ouvrir par l'orifice excréteur ou ici l'orifice urinaire. Alors ce que l'on voit, c'est que une partie du rein va être connectée avec la cavité péricardique de façon en fait à filtrer le liquide cœlomique pour collecter les différents déchets du métabolisme afin de les évacuer à l'extérieur au niveau de l'orifice urinaire ou orifice excréteur. Quelques mots maintenant sur l'appareil reproducteur. Donc là encore, comme pour l'appareil excréteur, on en a un petit peu parlé quand on a parlé des cavités cœlomiques. Donc chez les mollusques, on va trouver les deux types d'espèces. Des espèces qui vont être dites gonocoriques, c'est-à-dire à sexe séparé. Les individus mâles sont séparés des individus femelles. Et d'autres espèces qui sont dites hermaphrodites, qui vont être capables de produire les deux types de gamètes, donc les spermatozoïdes et les ovocytes. Donc ici, le schéma vous présente un appareil reproducteur, on va dire indifférencié. Donc on en avait parlé tout à l'heure, vous avez la gonade ici en plein centre, alors souvent il y a une paire de gonades, protégée et recouverte par une enveloppe cœlomique, donc il va y avoir une cavité génitale, et les gamètes qui vont être produits vont s'écouler par un gonoducte que vous avez ici, et ce gonoducte va aller s'ouvrir au niveau de la cavité épaliale par un ou plusieurs orifices génitaux. Pour finir, pour parler un peu de la reproduction, je vous ai trouvé quelques photographies vous présentant deux types, on va dire, d'accouplement qu'on peut trouver chez les mollusques, et notamment des accouplements chez des espèces différentes. Donc à gauche, vous avez des escargots. Ici, c'est l'escargot petit gris, Helix aspersa. Où vous avez dans la photo du haut, en haut à gauche, vous voyez un accouplement réciproque. Donc il va y avoir un échange, si l'on veut, entre les spermatozoïdes d'un individu avec l'autre. Et vous avez sur la photo en bas à gauche, toujours, la ponte qui est issue de cette reproduction. Par contre, maintenant, sur la partie droite, donc vous avez une espèce gonocorique avec des individus mâles et des individus femelles, avec un accouplement. Et la ponte, vous l'avez en bas à droite, avec, vous voyez à l'intérieur des œufs, vous commencez à voir les petits mollusques qui sont prêts à éclore.